Alors, je viens de finir un livre de Jacques Sausset, qui était bien. Premier tome d'une série. Et maintenant, j'hésite pour ma lecture suivante. Alors, ce livre que j'ai pris à l'Iris Noir, qui me tente beaucoup. Et je n'ai jamais lu cette autrice. Celui-ci, c'est un tome 3. Et le tome 2 était trop bien. Là, on est sur un tome 1. Je n'ai jamais lu l'autrice. Celui-ci pour continuer la série Charcot. Celui-ci, premier tome d'une série de polars nordiques, et là, dernier tome d'une série de polars nordiques que j'adore, deuxième tome d'une série de polars nordiques, je ne sais plus combienième tome d'une série de polars nordiques, mais le souci c'est que c'est un pavé. Celui-ci, qui est un livre que j'avais pris au Quai du Polar à Lyon, le dernier livre de Marc Lévy, et puis Les Dames de Marlowe en Cosy Mystery. Est-ce que j'ajoute le tome suivant de Jacques Sausset ? Peut-être, et puis maintenant, je vais aller voir les enfants pour qu'ils choisissent ma lecture. Bon, j'ajoute ces deux-là dans la sélection. De Sinistre Mémoire, c'est le tome 2, et La fille d'encre et de lumière, c'est un livre dont j'ai entendu parler avec beaucoup d'avis positifs. Voilà, allez, on y va. Je viens de finir mon livre, Anouk Schutterberg, qui était très très bien, le meilleur tome de la trilogie. Et j'ai mon bras qui tremble parce que c'est très lourd. J'ai demandé aux enfants de choisir parmi tout cela pour savoir ce que je vais lire cet après-midi. Hello, je vous retrouve après un week-end pendant lequel j'ai bien lu, beaucoup lu. J'ai pas fait que ça, puisque comme vous l'avez vu, nous sommes allés en librairie. On a découvert une petite librairie qu'on connaissait pas. Et écoutez, on l'a bien découverte. J'ai pris plein de livres pour les enfants. Beaucoup de choix, en fait. Enfin, la librairie, elle n'est pas non plus immense et tout ça, mais il y a un très grand choix de littérature, en littérature jeunesse. Et ça, c'est vraiment super chouette. Les enfants ont trouvé plein de choses qui leur plaisaient et tout, donc je suis contente parce que c'est bien. Et depuis le moment où on a fait tous ces achats, il y a déjà des livres qui ont été lus. Et de mon côté, j'ai pris uniquement le recueil de nouvelles 13 à table, qui est édité par Pocket, qui est un livre très important, puisque un livre, c'est voilà, 5 repas. Voilà, donc fait avec les Restos du Cœur. Dans les auteurs, on a Philippe Besson, Michel Bussy, Maxime Chatham, François Despnous, Lorraine Fouchet, Karine Guébel, Raphaël Giordano, Philippe Jainada, Alexandra Lapierre, Cyril Lignac, Agnès Martin-Dugan, Romain Puertolas, Tatiana de Ronet, Leila Slimani et Franck Tillier. Voilà, rien que ça. Donc je ne l'ai pas encore lu, hein, c'est un recueil qui fait 250 et quelques pages, mais voilà, très important, hein, un achat qui nous permet, eh bien, à nous de lire des nouvelles d'auteurs quand même super connus, hein, et derrière on fait une bonne action, donc voilà, allez-y, allez l'acheter aussi, je ne peux que vous le conseiller. Mais donc, je n'ai acheté que ce livre et beaucoup d'autres pour les enfants, ce qui fait que la libraire qu'on connaissait pas du tout nous a parlé beaucoup de littérature jeunesse, de rencontres et tout, avant que je lui dise qu'en fait, moi aussi je lis et c'est toujours bizarre parce que c'est pas la première fois que j'ai ce style de réaction, mais même quand on est allé il y a très longtemps à la bibliothèque, en fait... derrière, comme je prenais principalement des livres pour les enfants parce que j'avais largement de quoi faire à la maison, eh bien, j'ai déjà eu des petites remarques comme quoi je devais
je devais pas lire beaucoup. Enfin, c'est bien presque qu'une personne comme moi qui ne lit pas permette à mes enfants de lire. Mais bon, il s'avère que je lis. Voilà, donc ça c'était très bien. Et mais bon, du coup, effectivement, j'achète pas, j'achète pas tant que ça en librairie, j'achète énormément en salon, et puis je reçois beaucoup de livres, et donc je fais une petite transition pour vous montrer ce que j'ai reçu ces derniers jours. Alors, j'ai reçu cette nouvelle traduction de Shining de Stephen King. Donc maintenant que vous avez vu le petit bandeau, non, je vais pas l'enlever parce que j'ai pas encore fait la photo. Magnifique. Ouais, je vais l'enlever quand même pour qu'on apprécie la couverture. Voilà. Il est un petit peu blanchi ou ouais, c'est un petit peu blanchi, le mien. Voilà. Mais très très beau. Voilà. Édition collector, on s'en serait douté. Voilà, voilà, voilà. Et donc, à l'intérieur, il est beau, hein? Très beau, je suis contente. Il est plus beau que celui qu'on avait, qui est JK. Où est-ce qu'il est? Oh, il est juste derrière moi. Alors, hop. Ah, c'est l'édition de mon mari qu'on avait. Voilà. Donc mon mari considère qu'un livre de poche, c'est vraiment un livre à mettre dans sa poche. Donc en général, il a toujours un manteau avec une poche assez grande pour pouvoir mettre un livre dedans. Et donc, bon, bah, voilà, les livres s'abîment un petit peu. Mais donc c'est bien, c'est très bien. Celui-ci, il était dans un sale état. J'ai reçu de la part d'Actes Sud le nouveau tome de Millennium, La fille dans les serres de l'aigle de Karine Smirnoff. Voilà. Ensuite, des éditions du Masque. J'ai reçu 2 livres. J'ai reçu La traversée vers Mascate de Kay Rademacher. C'est l'auteur de la trilogie Hambourgeoise. Donc c'est allemand. Donc Kay Rademacher. Ouais, je sais pas. Voilà, donc si je le savais pour ce livre-là, pardon. Un nouveau grand polar du calibre de l'immense Philippe Kerr, et donc ça m'intéresse beaucoup. Et puis la trilogie hambourgeoise, ça me parle pas. La trilogie berlinoise de Philippe Kerr, oui, ça me parle. Faut que j'aille regarder plus en détail. Et puis un nouveau recueil de nouvelles, la dernière séance d'Agatha Christie, 20 mystères pour les amateurs de spiritisme, dont une nouvelle inédite. Alors ça peut être un peu surprenant parce que j'aime Hercule Poirot énormément, j'aime le côté très carré d'Hercule Poirot, parce que je suis comme ça, et donc amateur de spiritisme, on a l'impression que pouf, on est à l'opposé en fait, donc voilà. Après avoir, hein, faut que je regarde les nouvelles qui composent du coup ce recueil. Il y en a certainement que j'ai déjà lu, il y en a certainement qui se retrouvent dans d'autres recueils de nouvelles que j'ai. Ah, c'est super bien en plus. C'est vrai que c'était déjà le cas pour les autres, parce qu'il y en a déjà eu d'autres comme ça, hein, qui sont sortis des recueils Sous la glace, Sous le soleil, Une idylle fatale. Et en fait, il y a les nouvelles avec où est-ce qu'elles sont parues. Donc là, par exemple, la dernière séance est parue dans Le Flambeau, Le Miroir dans 10 brèves rencontres, SOS dans Allo Hercule Poirot. Alors ça, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Non, si, c'était mon dernier livre de l'année 2022, je crois, pour le Challenge Red Christie 2022. Voilà, là, par exemple, il y en a une dans Le Mystère de Lisderdale. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, Le Mystère de Lisderdale, donc ça, c'est bon. Miss Marple au Club du Mardi, je l'ai lu, mais il y a un moment. Les travaux d'Hercule, je l'ai lu. Donc, on a du Allo Hercule Poirot, 10 brèves rencontres, Les travaux d'Hercule, Miss Marple au Club du Mardi, Les enquêtes d'Hercule Poirot, Le Flambeau, Christmas Pudding, je sais plus. Je sais plus ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai pas dit. Et donc, il y a une nouvelle qui s'appelle La femme du Kénite, qui est inédite en France. C'est bien. Ça, c'est bien. Voilà. Je suis contente. Ensuite, j'ai reçu de la part des Escales un petit paquet.
un petit paquet surprise avec ce livre Ma mère, Dieu et Lizzie de Roland Pérez, qui est un livre tout court du même auteur que Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, que j'avais reçu de chez Pocket quand il était sorti en poche. Et puis j'ai reçu celui-ci, ce livre, une enquête de... Il y a un livre qui... Là, une enquête de Béatrice Hyde-Claire, de Lynn Messina, et c'est le tome 5, Une perfide performance. Et en fait, les Escales m'avaient envoyé le tome 1 que je vois d'ici, mais je pourrais pas vous dire le titre du tome 1, c'est peut-être écrit quelque part. C'est peut-être écrit quelque part. Oui, le tome 1, une insolente curiosité, le tome 2, une scandaleuse supercherie, le tome 3, une infâme trahison, le tome 4, de fâcheuses fiançailles, et donc voilà le tome 5. Voilà, donc série de Cozy Mystery qu'il faudrait que je découvre. Hein. Pour ça, ce serait peut-être bien d'être à jour dans quelques séries de Cozy Mystery. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui me titille là... En fait, on arrive à la fin de l'année et je sais que j'avais comme objectif sur l'année, enfin comme objectif dans mes espèces d'objectifs, résolutions, envie pour l'année, je m'étais dit que ce serait bien d'être à jour pas dans toutes les séries que j'ai commencé, c'était pas possible, mais dans un maximum de séries. En tout cas, en avoir conscience. Après, je pense que ça pourrait être bien de se dire, bon allez, je termine 2 séries avant d'en commencer une autre, et voilà. Mais je pense pas que j'aurais cette discipline, et en même temps, j'ai pas envie de l'avoir. Non pas parce que je veux faire ça n'importe comment, mais c'est que, voilà, je me mets déjà certaines contraintes. J'ai pas envie de me dire ça. Si à un moment donné, il y a vraiment une série que j'adore, que j'ai envie d'organiser une lecture commune, ou que le livre il va bientôt sortir et que je veux le lire avant, je vais pas m'imposer d'être à tout prix à jour dans des séries. Voilà. Ça paraît trop scolaire en fait pour moi. Donc, je vais pas partir sur quelque chose comme ça, mais en tout cas en avoir conscience. Alors, j'ai un peu échoué parce que ces derniers temps, parce qu'il y a la série de comment il s'appelle, de Jacques Sausset, sa série, j'allais dire sa première série, mais il y en a qu'une. Je l'ai commencé et je m'étais toujours dit, je commencerai la série de Jacques Sausset lorsque j'aurai terminé celle de Franck Tillier, et c'est pas le cas. J'ai pas terminé encore les Charcots, j'ai fait une longue pause, et ça m'embête, enfin... En fait, j'ai des phases dans la lecture. J'ai eu une grande phase, j'en ai beaucoup lu au mois de mai, au mois de juin. Cet été, j'ai eu une grande phase de polar nordique, donc j'ai mis Charcot de côté. Dans la grande phase de polar nordique, j'ai lu plein de Jussi Adler-Olsen et j'étais trop fan, que j'ai laissé de côté, etc., etc. Alors les Jussi Adler-Olsen, je les laisse aussi de côté parce qu'ils font 600-700 pages. Faut quand même réussir à les caser et tout ça, c'est pas évident, donc je peux les caser que sur un week-end. Ouais, mais là j'ai prévu quand même pas mal de livres à lire, et puis je prépare peut-être un salon à voir si je peux vraiment y aller, mais bon voilà, du coup un peu compliqué à caser, même si ce livre était bien dans une des piles que j'ai proposées aux enfants ce week-end, hein, le Jussi Adler-Olsen. Mais voilà, il y a quand même tout ça, des séries commencées. Et puis là, j'ai commencé un nouveau livre, je vous en parlerai après, un nouveau Cozy Mystery qui est trop bien. Bon, il n'y a qu'un tome, donc ça va. Mais derrière, il me donne très envie de reprendre certains Cozy Mystery. Et je pensais que ça allait être le cas, là, quand j'étais dans la grande phase de Cozy Mystery. Je pensais que j'allais reprendre plein de séries et tout ça. Et en fait, j'ai été prise par les salons, mais en même temps, grâce au salon, ça m'a permis de terminer ou d'avancer des séries. Enfin, voilà. Donc derrière, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très allez, je finirai telle date. Ça m'ennuie. J'ai pas envie d'être si stricte en fait dans le fait de finir des séries. Et en fait, je vais ajouter aussi autre chose dans tout ça, c'est être à jour chez certains auteurs. Ça, c'est quelque chose qui me titille, qui commence à bien m'intéresser. C'est ce que j'ai fait avec Laure Manel, avec Julien Sandrel, des auteurs que je vois beaucoup en salon. J'arrête pas de dire, ah là là, qu'est-ce que j'aime leur livre, qu'est-ce que j'aime leur livre, qu'est-ce que j'aime leur livre. Ouais, d'accord, mais alors si t'aimes leur livre, finis-les. Lis-les tous, parce que sinon ça n'a pas de sens. Hein. Enfin, moi, je suis vraiment comme ça. C'est comme... je suis fan d'Agatha Christie, comme
la moitié de la population mondiale. Non, mais c'est quand même une autrice, c'est un peu bateau de dire, moi j'adore Agatha Christie. Oui, mais du coup, j'aime Agatha Christie, donc j'en lis un par mois. Alors, ce n'est que un par mois, c'est certains, c'est des relectures, etc. Mais enfin, pour certains livres, ce sont des relectures, mais bon, en tout cas, j'agis pour me mettre à jour petit à petit chez cette autrice, me mettre à jour chez une autrice qui a quand même 80-90 romans et recueils de nouvelles. Alors, c'est quand même pas la même chose que de dire, tiens, je vais me mettre à jour chez Laure Manel, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas, j'agis. Alors, je ne suis pas encore à jour, mais pour moi, par rapport à mes critères, j'estime que je reste crédible par rapport à mes critères parce que j'agis. Mais pour certains auteurs où il y a 5-6 livres, dire « Oh là là, qu'est-ce que j'adore cet auteur » et ne pas avoir tout lu, eh ben, je sais pas, moi je trouve que... Enfin oui, moi j'ai un souci de crédibilité, mais c'est moi avec moi, hein, c'est pas un problème. Je veux dire, si quelqu'un dit oh j'adore Agatha Christie et la personne n'en lit pas, je veux dire c'est son souci et ça me regarde pas et je m'en fiche. Mais derrière c'est moi. Je trouve que c'est normal si j'apprécie un auteur, eh bien de tenter de me mettre à jour, de tenter au maximum de me mettre à jour. Voilà, donc ça me titille, justement par rapport à ce que je vous dis, et donc ça va au-delà des séries. Je vais encore du coup vous reparler de Bernard Minier, j'adore Servaz, vous le savez, j'arrête pas de le dire. Oui, mais Servaz c'est une série de Bernard Minier, donc je suis à jour, je suis super contente, je me suis mise à jour entre Quai du Polar 2022, Quai du Polar 2023 sur la série Servaz et tout, trop bien. Ouais, mais après, une fois que j'ai terminé, bah c'est bien. Mais en fait, l'auteur, je continue à le voir en salon. J'ai plein d'autres livres à lui faire dédicacer. Et en fait, il a d'autres choses. Il a des one-shots. Donc, j'en ai lu un il n'y a pas longtemps, mais j'en ai encore un à lire. Après, il y a aussi ses secrets d'écriture. Et donc, en fait, être à jour dans la série Servaz, c'était un premier objectif. Oui, mais maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Et alors, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est un peu poussé par les salons. C'est souvent, j'ai souvent envie d'être à jour chez des auteurs que je vais croiser en salon. Mais j'en croise aussi beaucoup. Ah. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça me titille un petit peu et ça fait partie d'envie que j'ai pour d'ici la fin de l'année, essayer au maximum de me mettre à jour. Donc, soit dans une série, soit chez un auteur, sachant que comme Bernard Minier, on peut avoir des auteurs qui font des séries et donc je choisis quelle option. Et après, même si je vous disais que j'ai pas envie d'un truc hyper scolaire, hyper machin, peut-être que sur l'année 2024, va falloir que je m'habitue à ce qu'on passe en 2024, et bien peut-être que sur l'année 2024, ça pourrait être intéressant de faire comme avec Agatha Christie, un livre par mois, et peut-être me mettre à jour comme ça dans des séries, ou alors, donc ça me permet d'avancer en m'imposant un livre. Je pense à la série Son espionne royale, parce que j'ai quand même beaucoup de tomes à rattraper, ça pourrait être une bonne idée, mais j'ai pas que cette série, il y a aussi Les Thé meurtriers d'Oxford, c'est 2 séries qui me titillent, où là j'aimerais vraiment bien être à jour. Donc est-ce que je me dis, allez, tous les 10 du mois, je me fais un tome de Cozy Mystery, ouais, mais en même temps, je vais peut-être pas avoir envie tous les 10 du mois de lire un Cozy Mystery. Alors, tous les 15 du mois, on lit un Agatha Christie, ça, oui, ça y a pas de souci, je suis prête. Mais ça va peut-être pas, c'est peut-être pas parlant. Il y a un autre truc qui me permettra de vraiment me tenir à ça, c'est quand j'organise une lecture commune. En fait, quand j'organise une lecture commune, il y a plein d'intérêts. Il y a le fait de lire un livre ensemble, et ça, c'est trop bien. Et voilà, de pouvoir échanger, enfin, de partager ça et tout, c'est chouette et tout ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'une fois que je le planifie, une fois que j'annonce la lecture commune, eh bien, faut que je m'y tienne. Je dis, voilà, on va lire tel livre tel jour. Ça vous dit? Oui. Ah, ok, vous êtes plusieurs à me suivre, donc on va vraiment lire ce livre ce jour-là, quoi. Donc, c'est pas comme les livres que je mets dans mon planning ou au dernier moment, si j'ai pas envie, je change. De toute façon, dans mon planning, j'ai plein... Vous l'avez vu, comment j'ai fonctionné ce week-end. Il y a plein de livres que j'aimerais lire, qui sont dans mon planning. Ok, il y en a une dizaine. C'est les enfants qui choisissent, donc c'est un planning plutôt light. Oui, mais s'il y a vraiment un livre que j'ai envie de lire, eh ben, je le mets en lecture commune, je le planifie, je suis engagée pour le lire. Et ça, peut-être que ça peut être chouette pour les Cozy Mystery. S'il y en a qui en sont au même tome que moi, eh bien, se dire, allez, sur le premier semestre 2024, des lectures communes sur Son espionne royale et Les Thé meurtriers d'Oxford, et comme ça, on s'y tiendra et tout.
on s'y tiendra pour des lectures chouettes, donc c'est pas mal. Voilà, et donc j'ai fait un grand détour, mais j'ai reçu aussi un autre livre, celui-ci, un détour, mais en même temps je vous parlais de Cozy Mystery avant, et mon souci d'être à jour dans les Cozy Mystery, et je vais vous parler d'un Cozy Mystery qui vient de sortir, Le baiser de la tulipe noire, de Maxime Fontaine et Bertrand Puard, chez Fleuve Noir. Allez, fais le focus. Fais le focus. On est à Paris en 1624. La jeune Aude de Montaignac a rendez-vous avec la propriétaire d'un magasin d'un genre nouveau. 2 points. On peut s'en douter, parce que c'est écrit là. Une boutique de thé. C'est trop bien. Mais derrière les feuilles et les odeurs enivrantes de cette plante qui vient d'arriver en France, se cache une femme intrigante, capable de résoudre les mystères les plus épineux et qui utilise le pseudonyme de Milady. Voilà, découvrez donc la première aventure de cette série de cozy crime historique, le personnage emblématique de Milady, avant qu'elle ne devienne l'héroïne si connue de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Trop bien. Alors, ça me fait penser du coup à un autre cozy mystery qui est là. C'est celui-ci, parce que moi, mon trio gagnant, c'est la lecture, le tricot et le thé. Donc, je pose mon livre sur mon coussin de lecture, je mets donc mon livre dessus, sur un support, hein, j'ai un support, je pose mon coussin de lecture, je mets mon livre, je tricote et j'ai ma tasse de thé à côté. Et donc, on est sur des livres, et donc on a ce Cozy Mystery qui va parler de thé, et je vous rappelle que j'ai ce Cozy Mystery qui va parler de tricot. Donc voilà, c'est trop bien. C'est trop chouette. Voilà, bon, je voulais vous parler d'autre chose, mais là, ça fait déjà longtemps que je parle. Je vais donc vous laisser et je vous reprendrai plus tard. Alors, vu la luminosité maintenant, hein, dans cette merveilleuse période automnale où heureusement que Noël arrive, parce que sinon on aurait juste envie de déprimer dans son coin, et bien avec cette luminosité pourrie, ça va pas être génial de vous reprendre ce soir, mais tant pis. Voilà, bon, et bien à tout à l'heure. Hop, je vous reprends rapidement pour faire un petit unboxing, parce que j'ai reçu des choses dans la boîte aux lettres. J'ai reçu 2 petits paquets, comme ça, et puis un plus grand. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que de là où je suis, je peux voir la bibliothèque, n'importe quoi. Ah oui, je vois la bibliothèque. Je peux voir la boîte aux lettres, donc quand il y a des choses dedans. Ça me donne trop hâte d'aller voir. Oh! Couverture rigide. Il est beau. L'avant-dernier Marc Lévy chez Pocket, et le hasard fait que j'ai le grand à côté de moi dans mon petit chariot. Ah, il est beau! Couverture rigide. Couverture rigide. Ah, il est chouette. Elle avait entendu l'histoire de gens qui s'étaient rencontrés au bon et au mauvais moment, de gens qui s'aimaient d'un amour calme, de ceux qui avaient pensé au début j'ai tout raté. Et puis ensuite, 3 petits points. Oh, il fait 180 pages. Ouais, ça se tient une soirée, ça. Il fait 180 pages et en plus, il y a des pages avec des dessins. Bizarre qu'il soit tout petit comme ça. Alors, il est très beau, mais... Ah oui, il est vraiment beau. Mais en fait, j'ai peur de l'ouvrir. Moi, quand je lis, je mets ça sur mon coussin de lecture. Et là, pour mettre sur le coussin de lecture, il faut que j'arrive vraiment à l'ouvrir. Ouais, non, c'est juste qu'il est neuf. Non, mais je ne vais pas l'abîmer comme ça. C'est bon, je pourrais le lire sans l'abîmer. Très beau. Wow. Ensuite, il y a ça. Parce que je fais partie du jury HarperCollins poche côté polar. Et je viens de recevoir donc le premier livre de cette sélection. Bon, j'ai vu des gens le mettre en story, parce qu'en fait, on a un groupe HarperCollins, pour le jury, et il y en a qui ont dit « Oh, j'ai reçu et tout », et j'ai été voir leur story pour voir ce que c'était, je l'avais pas encore reçu, j'avais trop hâte de savoir. Donc, je sais ce que c'est, Les 12 suspects de Noël d'Anna Tedroux, trop chouette. Une affaire classée, un nouveau crime, les mamies enquêtent. Marseille, janvier 61. Ok, parfait. Donc, Anna Tedroux, c'est l'autrice des enquêtes de Julie. Mais bon, de ce qu'on lit, ça n'a aucun lien. Cool. Les enquêtes de Noël, les
Cozy Mystery Noël. Ça fait penser à Angelina Delcroix qui a fait Qui meurt à Noël, qui est sorti l'année dernière, que je voulais m'acheter cette année mais que je n'ai pas acheté. 250 pages. Cool. Cool, cool, cool. Parfait. Et donc le dernier, alors, est-ce qu'il y a un indice? Ah bah oui, il y a un indice, c'est écrit Rajo. Bah puis si c'est écrit Rajo, c'est pas pour moi. Est-ce que c'est en lien avec un livre que j'ai vu en librairie et que on devrait recevoir? Il est gros. Ah, la vache, elle va être trop contente. 4 sœurs et un Noël inoubliable. Joyeux anniversaire les 4 sœurs. Ah, il est beau. Ma grande adore les 4 sœurs. Ma grande adore Sophie Rigal-Goulard. Elle va être contente. Elle va être contente. C'est pareil, c'est un livre où on a une couverture rigide. Ah cool. Ah c'est chouette, elle va être contente. Bien voilà. Ah ça en fait hein, quand même des 4 sœurs. Eh bien parfait. Voilà voilà. Eh bien c'est tout. On se retrouve plus tard. Alors je vous retrouve en fin de journée. J'ai les yeux qui pleurent. J'ai du mal à me faire à cette nouvelle lumière là. Enfin cette nouvelle lumière. Le fait qu'il fasse nuit aussitôt et tout. Et qu'on soit obligé d'utiliser la lumière artificielle. Bref, j'aime pas le mois de novembre. Que vous n'auriez pas compris, je n'aime pas le mois de novembre. Mais c'est pas grave. Alors, je voulais vous dire quoi? Je voulais vous parler très vite de mes lectures, très vite, parce que sinon ça va vraiment faire doublon avec les podcasts de lecture. Et ça, ce serait dommage. Surtout que là, j'ai fait un podcast de lecture. Enfin, il y en a un qui doit sortir... Enfin, j'ai enregistré il y a quelques jours, il y en a un qui doit sortir prochainement. Et en fait, c'est que des livres dont j'ai parlé un petit peu dans des vlogs. Donc j'espère que ça va aller quand même. J'espère qu'à la fin, les gens vont pas se dire « Ah bah tiens, c'est totalement doublon. Tiens, j'ai vu les vlogs, du coup, je vais pas regarder. » Enfin... Hop, je me suis interrompue parce que j'ai reçu un message sur ma boutique Etsy pour me dire que les mugs ont été reçus et qu'ils sont chouettes. Je suis contente. Bref, alors je vais réussir à vous dire ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai lu La Nuit des Fous d'Anouk Schutterberg, qui est un tome 3, qui est très très bien, qui est encore mieux que le tome 2, qui lui-même était encore mieux que le tome 1, donc vraiment très chouette. Sacré rythme et tout ça. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que en fait, dans le livre, on a des photos, et c'est un roman, enfin, c'est un... Ouais, c'est un thriller, quoi. Et puis, on a un code, là. Et quand l'autrice m'a dédicacé son livre, elle m'a mis là, ce code-là, justement. Voilà. Et donc, très bien, très très bien. Ouais, je sais pas quoi vous dire pour pas vous trop dévoiler ma chronique ensuite. Ce que je peux dire, c'est qu'on joue sur 2 histoires en même temps. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une histoire, c'est un polar, et l'autre, c'est un thriller. Et c'est très curieux, mais c'est hyper original. Bien sûr, il y a un moment donné où le polar et le thriller, les 2 histoires, vont se mêler et tout, parce que sinon, il n'y aurait aucun sens, on est d'accord. Mais voilà, c'est trop chouette, en fait. Enfin, c'est hyper original. C'est vraiment hyper original. Donc voilà, très très bien. Bah, vous voyez, je l'ai dévoré, hein. Et il fait 360 et quelques pages, je l'ai dévoré. Mais alors celui-ci, je l'ai encore plus dévoré parce qu'il est encore plus court. Alors ce qui est très drôle, c'est que donc après celui-ci, j'ai lu celui-là, choisi par mes enfants. Et en fait, les 2 autrices, la première fois que je les ai vues, et si j'ai découvert leur livre, c'est parce que c'est 2 autrices que j'ai voulu découvrir au Quai du Polar. Et en fait, elles étaient assises toutes les 2 à côté. Et j'y allais plutôt pour celui-ci. Et en attendant, parce que Nathalie Achard avait du monde, eh bien, j'ai été voir Anouk Schutterberg qui n'avait personne. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fin de compte. Enfin, c'est comme quoi, parfois, c'est que des hasards. C'est triste parce que l'auteur travaille énormément. Et parfois, ce ne sont que des hasards pour prendre un livre et le lire. Et ensuite, le fait d'aimer ou pas le livre dépend parfois de la situation de la personne, de choses totalement subjectives qui n'ont rien à voir avec le livre. Je trouve que c'est... moi qui aime bien la justice, qui aime bien le côté...
eh bien, oui, enfin, le côté juste, en fait, quand on travaille, eh bien, on doit avoir à côté, enfin, là, en l'occurrence, sur un livre, le succès en lien, enfin, comme si c'était proportionnel, mais en fait, c'est pas le cas, c'est pas le cas. La vie n'est pas comme ça, mais voilà. Donc, du coup, celui-ci, Week-end entre amis, qui est donc dans ma palle depuis les Quais du Polar, donc depuis le 1er avril 2023. Donc, rencontre avec l'autrice et tout ça, ce livre m'intéressait bien. Bon, déjà, j'aime beaucoup les couvertures de chez J'ai lu, les nouvelles couvertures. C'est aussi les poches de Victor Gilbert avec Douve. C'est aussi les poches de Jack Giaccoli. Enfin, voilà, j'aime beaucoup ces couvertures-là. Ce livre m'intriguait énormément. Je l'ai dévoré, mais il fait 220 et quelques pages. Un dimanche après-midi, ça se fait en très peu de temps. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça. J'avais peur qu'il y ait un côté humoristique, ouais, quelque chose qui soit, enfin, je vais pas dire pas crédible, mais ouais, enfin, je sais pas, je m'attendais à un côté un peu humoristique, un peu drôle, un peu, mais pas du tout. C'est bien, hein, franchement, on est sur une bonne ambiance, on est sur un groupe d'amis qui partent en week-end ensemble, mais ils ont pas forcément envie, en fait. Alors, ils partent ensemble, mais ils se forcent un peu. Et du coup, bah voilà, ils doivent cohabiter et puis tout d'un coup, ça prend une tournure euh, particulière. Mais, mais c'est amusant parce que ça fait vraiment partie de choses, enfin de questions que je peux me poser en fait. Là, ils partent entre amis. Et justement, ils n'ont pas très envie. Ils doivent se forcer. Ils connaissent parfaitement les défauts des autres. Ça fait des années et des années qu'ils se connaissent. Et qui se connaissent, mais presque à plus voir les défauts que les qualités de chacun à force. Et donc, dans ces cas-là, est-ce qu'il faut se forcer en fait? En plus, il y en a qui ont des enfants, qui doivent trouver une solution pour pouvoir les garder et compagnie. Donc, ouais, moi, ça me fait poser question sur est-ce que dans ces cas-là, on est vraiment obligé de se forcer? Est-ce qu'on est tout le temps obligé? Enfin, le temps, enfin, le temps perdu ne se rattrapera pas quelque part. Je sais pas, ça fait partie de réflexions que j'ai de plus en plus et du coup avec vraiment de moins en moins l'envie de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie, à voir des gens qu'on n'a pas envie de voir parce que c'est du temps de perdu puis du temps pas de bonne qualité quelque part. Enfin, je sais pas comment dire quand on sait qu'on ne sera pas bien avec des gens, bah ça sert peut-être à rien d'y aller. Mais là ils disent, mais enfin c'est une réflexion, mais en même temps beaucoup se forcent. Hein, enfin. Mais même, enfin, je parle d'amis, mais ça peut être aussi de la famille au sens très large. Et voilà, du coup, ça fait poser question. Enfin bref. Je sais pas ce que vous en pensez, si, si vous vous forcez ou pas, si pareil, vous dites vous êtes obligé parfois de voir certains que vous avez certainement pas envie de voir. Mais quand ça fait plein de fois, c'est... Ou alors des gens qui vont balancer des vannes, hein. Enfin, ça, des gens avec qui, vraiment, des gens pas gentils. Donc voilà, Week-end entre amis, c'était bien, moi j'ai bien aimé, un bon huis clos, bien écrit, bonne atmosphère, personnage bien décrit et tout. Et puis bah ensuite, j'ai commencé ça. Retour à Sainte-Marie-Hill, Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki chez La Bête Noire. C'est très bien, c'est très bien. C'est un Cozy Mystery, mais comme j'adore en fait. Alors français, mais ça se passe en Angleterre. Écoutez, premier chapitre, référence à Agatha Christie, génial, à une partie de la vie d'Agatha Christie. Et puis après, j'ai l'impression d'être par moment dans son espionne royale, par moment dans les détectives du Yorkshire, et en même temps, je peux pas dire que ce soit un Cozy Mystery qui copie tout ce qu'il y a par ailleurs, enfin pas du tout. Il est vraiment excellent, il est très très bien. Donc j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais continuer ma lecture tout de suite et on se retrouve plus tard.
Alors, je vous retrouve pour vous parler un petit peu de livres. Vous vous en doutiez que j'allais vous parler de ça. Je commence par quoi? Eh bien, je commence par la soirée, 13 à table. Hier soir, c'était très très bien, mais je suis encore fatiguée. Donc 13 à table, donc recueil de nouvelles pour une bonne cause. Quand vous achetez ce livre, eh bien 5 repas sont offerts. Livre édité par Pocket. Eh bien pour cette belle cause avec les Restos du Cœur. 15 auteurs ont écrit des nouvelles. Alors, c'est un livre qui est assez petit parce qu'il a 250 pages. Les nouvelles sont globalement courtes, mais on a Philippe Besson, Michel Bussy, Maxime Chatham, etc. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit quand je l'avais acheté, mais... donc voilà, c'est très varié. Alors, il y a une petite nouvelle, par exemple, de Cyril Lignac, qui fait 6 pages. À côté de ça, vous en avez une de Raphaël Giordano, qui fait 16 pages. Agnès Martin-Lugan en a écrit une, Romain Puertolas, et le tout dernier, c'est Franck Tillier. Mais voilà, on a pas mal d'auteurs connus qui ont écrit. Et puis, donc, hier soir, soirée de lancement de ce recueil de nouvelles. J'ai trouvé que c'était très émouvant. Voilà, c'est très émouvant. Il y a eu des prises de parole pour ce lancement. Et voilà, c'est une cause importante qui me tient à cœur. Plusieurs auteurs étaient présents, alors je ne savais pas du tout, moi c'est la première fois que j'allais à cette soirée-là, et je ne savais pas du tout les auteurs qui allaient pouvoir être présents, etc. Et donc à un moment donné, je vais pour demander à avoir un verre de jus de poire, en l'occurrence, très très bon. Et je me retourne et il y a Franck Tillier. Voilà. Donc ça c'était chouette. Et puis on a pu faire dédicacer. Donc là j'ai une dédicace de Romain Colucci, donc le fils de Coluche qui était présent et qui a fait la préface du livre. Alors j'ai aussi d'autres dédicaces, faut que je les retrouve. Alors, certains auteurs connaissaient bien leur page, en fait. Juste, on me disait, bah voilà, j'aimerais bien avoir une petite dédicace si c'est possible, etc. Ils savaient exactement où se situait leur nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'était pas forcément les premiers à demander une dédicace. Alors, il y avait Lorraine Fouchet, mais on n'a pas eu l'occasion de la voir. Il y avait François Despnous, mais je ne lui en ai pas demandé. Pareil, l'occasion, c'est pas prêté. Une dédicace de Raphaël Giordano, donc à la page 130. Hop. Ouais, il y avait d'autres auteurs qui étaient là, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion. Ah oui. Ah oui, en fait, la nouvelle de Cyril Lignac, j'avais pas du tout regardé. Cake marbré au chocolat, en fait, il introduit un petit peu la nouvelle. Le thème, c'est j'ai 10 ans, pour les 10 ans justement de 13 à table. Et donc, il introduit un petit peu les choses, mais en fait, ce qu'il introduit, c'est une recette de cuisine. C'est très chouette. Agnès Martin-Lugan, voilà. Et en fait, ce qui était bien, c'est que comme j'ai lu le dernier livre d'Agnès Martin-Lugan et le dernier livre de Raphaël Giordano et que je les avais pas vus depuis, à toutes les deux, j'ai pu leur en parler. Romain Puertolas. Hop. Et... Tac, 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 tac. Je vais réussir à trouver. Ça me donne encore plus envie de le lire, de reparcourir comme ça. Et donc, dédicace de Franck Tillier. Et je suis contente parce qu'en fait, Franck Tillier me dit « On s'est déjà vu !» Oui. Alors, c'est pas comme Bernard Minier, où maintenant Bernard Minier dit « Vous allez bien ?» Il prend mon livre, il écrit pour Magda, etc. Bon, j'en suis pas là avec Franck Tillier, mais j'étais contente. Voilà, donc très bon moment et très très précieux. Enfin voilà, la cause n'a pas du tout été oubliée et j'ai trouvé ça bien. Le lieu en plus était bien fait, je trouve. Enfin,
c'est tout un métier de penser au lieu en fonction de l'événement qui va avoir lieu. Et voilà, je trouve que c'était très bien trouvé. Donc voilà, soirée émouvante que j'ai passée avec les copains de Bookstagram. C'est toujours un plaisir. Alors les copains de Bookstagram, il y en a beaucoup. Ludivine, Fanny, là il y avait Alexandra, Guillaume, Marine. Et c'est toujours chouette parce que on se retrouve toujours aux différents événements. Alors ça peut arriver qu'on ait des événements on se retrouve, on n'est pas toujours exactement les mêmes d'un événement à l'autre, mais souvent quand même. Et c'est chouette. Et en l'occurrence, on était quand même plusieurs à avoir eu la soirée Britney Spears depuis, moi c'est mon livre audio. Guillaume et Ludivine l'avaient lu. Enfin bon, du coup ça permet de discuter aussi sur ça. Enfin voilà, c'est toujours très très chouette. Ça ajoute vraiment beaucoup aux événements littéraires. Voilà, donc très à table, allez-y, achetez-le, un livre 5 repas, nouvelle courte, sympathique, d'auteurs connus que vous aimez ou vous pouvez découvrir. Moi du coup il y aura les deux, il y a des auteurs que je connais, que j'ai déjà lus parce qu'on a quand même Philippe Besson, Michel Bussy, Maxime Chatham, Karine Giebel, donc je connais, que j'ai déjà lu, Lorraine Fouché, Raphaël Jordan aussi, je vous en ai parlé. Et après d'autres auteurs à découvrir, il y a aussi Tatiana Drounet d'ailleurs. Donc je trouve ça très très bien. Ensuite, je passe au livre que j'ai lu. Alors, donc je vous ai parlé de mon livre audio, donc le livre de Britney Spears, là, alors qui passe super bien en audio. Franchement, la lectrice, elle est top. Elle a vraiment... elle met la bonne intonation, mais à certains moments... ouais, elle met la bonne intonation. En fait, j'ai l'impression qu'elle est en train de me parler et que c'est Britney qui est en train de me raconter sa vie en français. À moi, personnellement, c'est incroyable. Mais ah ouais, c'est bien fait. À certains moments, on a l'impression que la lectrice, elle est en train de pleurer sur des moments très difficiles. C'est assez particulier. Hein. Je l'ai écouté à différents moments. Je sais plus si je l'avais commencé en faisant des mugs. J'ai fait de la peinture. Je vous montre là-bas, mais vous voyez pas. J'ai peint mes portes de placard et mon mari les a posées. Et voilà, je suis très contente parce que avant on avait un placard ouvert avec tous nos manteaux et une partie de nos chaussures, c'était le bazar. Et maintenant, tout ce placard-là, eh bien, il y a des portes devant et des portes avec la même peinture que nos murs en fait, voilà, que j'avais peint. Et donc j'ai peint les portes. Et donc je l'ai écouté comme ça, en peignant les portes. Et donc là, je suis passée, quand j'ai peint les portes, je suis passée sur une bascule quelque part, parce qu'on est passé de vraiment le succès, tout ce qu'elle a pu faire, avoir, vraiment la gloire et tout ça. Et j'arrivais sur la bascule où ça commençait à redescendre. Et donc là, dans la voiture hier, j'ai eu que cette partie-là. Et en fait, on a l'impression qu'elle touche le fond, puis ça continue, ça continue. Après, voilà, c'est une autobiographie, donc c'est sa version des faits, mais de ce que je comprends, j'ai pas suivi la vie de Britney Spears chaque seconde depuis que je suis au collège, hein, mais de ce que je comprends, c'est sa version, mais qui va rétablir sa vérité suite à beaucoup d'autres choses qui ont été dites des années auparavant, quoi. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que plutôt... Enfin, c'est pas elle qui va raconter sa version et on attend la réaction des autres. Elle est plutôt en réaction de certaines choses. Mais, enfin, je vous en parlerai quand j'aurai fini, mais... ça, c'est assez... C'est assez fou. Et moi qui lis des thrillers psychologiques et tout, franchement, il y a un moment donné, là, dans les derniers trucs que j'ai écoutés en rentrant hier soir, donc il était 22h et quelques, j'étais fatiguée, et bien, au moment où je me suis arrêtée, j'avais vraiment l'impression qu'elle était comme retenue en otage, en fait. Enfin... alors, elle n'était pas enfermée dans une cave comme dans certains thrillers que je peux lire, mais franchement, on se retrouvait avec des choses assez particulières. Voilà, et puis pour... Enfin, pas juste, en fait. Enfin, ouais, c'est bizarre. Bon, bref.
Ça, c'est Britney Spears, donc je vous en parlerai plus tard, comme je vous disais, dans un podcast lecture quand j'aurai terminé. Et sinon, en livre papier, j'ai terminé donc celui-ci, Cozy Christmas Mystery, Retour à Sainte Mary Hill de Karin Pitoki chez La Bête Noire. Et il était trop bien, vraiment excellent. Comme ce que je vous disais, pour moi, il y a tous les ingrédients des Cozy Mystery que j'aime. Enfin, il y a un petit bout de Son espionne royale, il y a un petit bout des détectives du Yorkshire, il y a un petit bout de Hamish Macbeth, il y a un petit bout de... qu'est-ce que j'ai reconnu les enquêtes d'Anna Svensson. Voilà, il y a des petites choses comme ça, plein de petites choses. Et en même temps, ce mélange ne fait pas... Enfin, c'est comme si toutes les bonnes recettes avaient été suivies. Donc, il faut du thé, il faut un côté cosy. Alors, la particularité de ce livre, c'est aussi la Noël. Donc, ça, c'est très intéressant. Parce que c'est pas dans tous les Cozy Mystery. Mais voilà, on a vraiment quelque part comme s'il y avait une liste de tout ce qu'on aime dans les Cozy Mystery, puis toutes les cases ont été cochées. Alors ça pourrait paraître très scolaire, mais c'est pas le cas, c'est pas très scolaire, c'est très chouette. et je l'ai dévoré vraiment, ça se lit tout seul. Alors le seul truc, c'est qu'une fois que vous allez le terminer, vous allez vous dire, ok, elle est quand la suite? Parce qu'il est trop bien. C'est quand qu'on va retrouver nos personnages, parce qu'on les adore. Et puis, voilà, on a les relations amoureuses un peu compliquées, où voilà, on pose les choses et on voit que Joanne, qui est donc le personnage principal, eh bien, on voit que... on aimerait bien qu'elle finisse avec... moi, en l'occurrence, j'aimais beaucoup son ami d'enfance et tout. Donc ça, je vous laisserai découvrir ce qu'il fait, etc. Je vais pas tout vous dire, mais j'aimerais vraiment... Mais on voit que tout est posé pour qu'on ait cette envie-là, mais ça risque pas d'arriver dans les prochains tomes, quoi. Hein. Faut nous tenir un peu en haleine et tout ça. Donc, trop bien. Donc, trop bien sur la partie vie privée des personnages. Et puis, le dénouement, moi, j'ai trouvé très bien. Alors, je vous dis ça en étant un peu étonnée parce que dans un Cozy Mystery, c'est quand même pas Enfin, c'est ce qu'on espère, mais c'est pas toujours à la hauteur. Hein, on sait pas. Un Cozy Mystery, pour moi, c'est un peu un livre feel good où on met une petite enquête, mais une petite enquête gentillette, en fait. Et donc, les dénouements, ils sont là, mais plus comme ça. Enfin, je vais pas dire pour rigoler, mais c'est pas des dénouements... on n'est pas sur un auteur qui se creuse autant la tête que Agatha Christie, parce que dans le livre, il y a beaucoup de choses. Pour moi, c'est deux littératures différentes qui se rencontrent dans les Cozy Mystery. Et du coup, enfin c'est bien, c'est intéressant et tout ça, mais les dénouements sont pas toujours au rendez-vous. Et là, c'était le cas. Donc très bien. Voilà, ça c'était celui-ci. Je vous en reparle en podcast lecture. Et j'ai comment souiller. Je crois que ce terme comment souiller va vraiment décrire bien quand je commence juste un livre. C'est ma spécialité, c'est de comment souiller un livre avant de dormir. Et dans ces cas-là, je lis vraiment pas grand-chose. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu commences un livre avant de dormir? Ouais, je sais pas. Donc là, en l'occurrence, j'ai lu 26 pages d'un livre qu'on fait 380. Donc ça a un intérêt très limité. Donc c'est L'Empereur Blanc d'Armelle Carbonel chez Livre de Poche que j'avais acheté à l'Iris Noir. Eh bien, début particulier. On est sur un roman choral. On a c'est quoi, un prologue? Non, le premier chapitre, sans rien de particulier, qui se passe en 65. Voilà, bon, rien de particulier. On est un peu dans un... On nous décrit deux, trois choses, ça nous titille un peu, on se pose bien des questions. Et puis après, on lit le deuxième chapitre avec Dan, de nos jours. Et puis après, je vais lire le troisième chapitre avec Rachel, avec Rachel. Et voilà, j'ai pas trop d'avis. L'entrée dans le livre est pas si simple que ça. Mais de toute façon, il a l'air d'être excellent. Donc bien sûr que je vais continuer. Mais pas un début... pas un début d'une fluidité voilà, il m'aurait peut-être fallu un peu plus de temps pour continuer, un peu plus de temps pour lire. Il m'aurait peut-être fallu... ouais, plus de disponibilité, enfin, moins de fatigue, enfin bref.
voilà, on va poursuivre ça, mais ouais, début, faut un peu s'habituer à l'écriture et tout ça. Je vais pas dire au vocabulaire utilisé, mais bon, un peu, et puis on verra par la suite. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là. J'ai reçu qu'un livre hier, mais c'était un livre pour mon calendrier de l'Avent. Donc ça ne vous intéresse pas, et on se retrouve bientôt. Hop, donc là, vous avez l'un des murs de la salle à manger, et là, il y a les portes de placard que j'ai peintes. Voilà. Alors, je vous retrouve et j'ai pas des bonnes nouvelles. Enfin, des bonnes nouvelles, c'est pas des mauvaises nouvelles pour vous, mais c'est... Ah, je suis un peu tristounette. J'ai terminé du coup L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel. Comme je disais, je l'avais commencouillé. J'avais lu 26 pages et c'était... Il me fallait un peu des efforts. Il fallait que je fasse des efforts un peu pour entrer dans le livre. C'est pas forcément ce que j'aime, hein. Moi, j'aime bien quand tout de suite l'auteur arrive à m'emmener dans son histoire, dans son univers et tout, à captiver, à titiller ma curiosité, à bien capter mon attention et tout ça. Et là, ça a été compliqué. Ces derniers temps, ça fait quelques années, 2 ans peut-être, que j'abandonne les livres, si jamais ça ne me convient pas. Avant, je le faisais pas, ça m'ennuyait parce que je laissais toujours une chance aux livres. On sait jamais, le livre, il peut être excellent, passer la page 168 et il en a 250. On sait pas, on sait pas. Et après, j'ai un peu changé d'avis parce que la lecture est un plaisir, c'est important pour moi. Pour plein de choses en fait, c'est important pour moi. J'ai énormément de livres à lire, donc j'ai pas envie de prendre le temps d'entrer dans un livre si ça fonctionne pas. Mais je pense malgré tout que je serais passée à côté de certains livres si j'avais abandonné aussi facilement depuis des années. Je pense notamment aux 7 morts, je sais plus le titre exact, de Stuart Turton. Où est ce livre? Oh la vache, je dois l'avoir en grand format. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Bon bah ce livre, je pense que je l'aurais peut-être abandonné, alors qu'en fait j'ai trouvé super bon. Voilà. Donc là, je passais les pages. Alors ça m'a fait penser à une citation dans un cottage pour deux de Josie Silver que j'ai lu il y a pas longtemps. Parce que le personnage principal dit, j'ai préparé à côté d'Abellio avec la citation, « Je promets de ne pas me forcer à finir un livre si je sais dès la page 59 qu'il ne me plaira pas. Ne me demandez pas pourquoi la page 59, c'est juste que ça paraît suffisant pour m'être fait une idée. » Alors moi j'étais plutôt sur la page 50, hein, parce qu'avec un chiffre rond, mais pourquoi pas la page 59, ça revient quasiment au même. Et je peux vous dire qu'une fois passé la page 50 ou la page 59 de ce livre, c'était toujours pas ça. Et pourtant, je l'ai continué et je l'ai terminé. Et mon avis, au final, est moins négatif que si j'avais donné mon avis eh bien, à la page 50 ou 59. Il y a eu quand même un petit truc. Pourquoi j'ai continué déjà, malgré les pages 50-59? Déjà parce que quand j'ai repris mon livre à la page 26-27, eh bien, une fois arrivée à la page 50, j'avais l'impression d'avoir à peine repris mon livre. Bon, je me suis laissé un petit peu le temps. En plus, c'était au milieu des activités du mercredi après-midi, donc je m'interrompais un peu sans cesse. Voilà. Et en fait, ce livre a pris un intérêt alors que j'étais... debout dans le couloir des vestiaires du foot en train d'attendre mon fils qui ne sortait pas, et on était avec ma grande et on voulait pas rester dehors dans le vent, et mon fils est rentré le dernier dans le vestiaire et est sorti le dernier du vestiaire et on n'en pouvait plus. Voilà. Et à ce moment-là, ce livre a pris un tournant que j'ai commencé à trouver hyper intéressant. Je fais « Oh !» Ouais. Mais
Mais pourquoi j'ai continué? Parce que j'avais entendu plein d'avis positifs et je me suis dit non, il faut quand même que je continue, on sait jamais. Bon, effectivement, il y a eu un truc positif, mais ça l'a quand même pas... Enfin, je sais pas, c'était... Ouais, pour moi, ça manquait de fluidité. Mais quand je dis ça, c'est comme si je faisais une critique à l'auteur, c'est peut-être moi, hein. Enfin, c'est-à-dire que il n'y a pas eu un match écriture moi. J'ai pas, ouais, c'était pas, je sais pas, ça, alors, peut-être comme je dis, c'est à ce moment-là, peut-être que si j'avais été plus disponible, je sais pas, mais je suis habituée à rentrer plus facilement dans les livres, à ce que ce soit plus addictif, plus page-turner, avec des écritures qui me captent davantage. Là, ça me paraissait, à certains moments, il fallait que je relise. Il y a beaucoup de pages que j'ai relues, en fait, en me disant, oh, 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 attends, qui parle, comment on en arrive là, on passait d'état à un autre, ça me paraissait un peu décousu. Donc, voilà. Et ce qui était peut-être normal aussi, mais bon. Et donc, eh bien, je suis un petit peu déçue. Et je me rends compte que ça fait un moment que j'ai pas lu un livre comme ça. J'en ai lu un il y a pas longtemps qui était vraiment pas un coup de cœur, mais je suis allée quand même au bout parce que ça se lisait vite et c'était assez fluide. Là, je suis un peu déçue et oui, c'est là que je me rends compte de l'importance que la lecture a. Une lecture qui me fait du bien, qui est trop bien, qui est excellente, voire même un coup de cœur. Ah, en fait, ça joue presque sur mon moral. Je me rendais pas compte de ça. Alors, la météo joue sur mon moral, oui, ça je le sais, je m'en rends compte, mais la lecture aussi, en fait. Alors après, là, au moment où je vous parle, j'ai lu 250, je sais plus, 254, 200, ouais, à peu près livres dans l'année, enfin depuis le début de l'année. Donc c'est assez énorme, ça veut dire qu'un livre me prend 1 à 2 jours en moyenne. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait ça. Il y a des jours où je lis pas et il y a des jours où je lis beaucoup. Donc c'est pas aussi lissé. Mais bon, avec un livre comme ça tous les jours ou tous les 2 jours, derrière, c'est souvent des lectures qui me plaisent, qui me transportent, des lectures addictives que je lis vite en fait. Non pas que ce soit des oui-oui, je veux dire, si je voulais que des livres qui se lisaient vite, j'irais pas forcément vers des policiers thrillers, hein. J'irais pas vers des pavés, mais voilà, ça a de l'importance en fait pour moi de lire des livres qui me plaisent, sauf qu'en fait on ne sait pas si un livre nous plaît avant de l'avoir commencé. Mais il y a quand même des indices, je veux dire l'auteur, la couverture, le style, les avis qu'on a pu en avoir et tout ça. Et donc je suis plus habituée à ce côté tristounet d'un livre qui... Bah ouais, c'était pas ça en fait, et je suis déçue, et voilà. Et alors quand on a un livre comme ça qui... Ah, j'en attendais tellement, mais j'en attendais tellement, j'avais l'impression de pouvoir déjà dire que je l'avais adoré avant même de l'avoir commencé. Donc c'est pour ça, la déception, elle est là. Et en plus, quand c'est ça, alors qu'on est au mois de novembre et que le temps n'est pas génial, eh ben, c'est deux trucs qui... Ouais, ça aide pas sur le moral, hein. Voilà. Donc, eh bien écoutez, une fois que j'ai terminé ce livre, j'ai commencé celui-ci. J'adore la couverture, elle est toute douce. Donc, le tome 3 des Dames de Marlowe de Robert Thorogood, s'il veut bien faire le focus, chez La Martinière. Et je suis bien dedans. Alors bon, bah je pars pas à l'inconnu. Tome 3, j'avais adoré les 2 premiers. Excellent Cozy Mystery. Et j'adore comment est présenté le livre. Donc déjà, nous avons une carte à l'intérieur. Ensuite, nous avons un petit rappel des différents personnages. Nous avons donc Judith Potts, Bex Starling et Suzy Harris. La police de caractère, je l'adore. Trop belle. L'entête des chapitres comme ça, c'est trop chouette. Et puis, particularité dans ce livre, c'était le cas des précédents tomes aussi, nous avons des grilles de mots croisés. Voilà, donc écoutez, je suis à la page 57. Je l'ai commencouillé hier soir et j'étais bien. Et en fait, je suis contente de l'avoir commencé hier soir parce que j'aurais fini la soirée sur celui-ci. Bah, j'aurais peut-être moins bien dormi. Voilà. Ouais, j'ai trouvé ça très tristounet. Ouais, dans cette période, j'ai pas un moral au top niveau. Bon, je vous parle de la météo, je vous parle de plein de choses, mais pour plein de raisons. Et voilà.
Donc le positif, c'est que je vois du coup l'influence de la lecture sur mon quotidien, sur beaucoup de choses, mon moral et tout ça. Mais derrière, faut que je prenne plus de soin peut-être à sélectionner mes livres. Et pourtant, je vous dis, celui-ci, je partais tellement gagnante. Après, il n'est pas nullissime, hein, c'est pas du tout ce que je dis, il y a des choses positives. Mon avis à la fin est vraiment meilleur que mon avis au début. Je vous ferai un avis plus construit à tête reposée lors de mes podcasts lecture. Mais je vous en parlerai davantage parce que je vous ai pas trop raconté l'histoire. On a 5 auteurs de romans policiers qui se retrouvent dans une maison un peu glauque. L'ambiance est très bien décrite et tout ça. Mais il y a des disparitions, et puis en plus à côté, il y a, dans une ville à côté, il y a un meurtre horrible et tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses et tout. Enfin, je vous dis, en plus, le pitch est hyper alléchant. Voilà, bon, tant pis. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour l'instant, puis je vous reprendrai plus tard parce que j'ai reçu des cadeaux d'Instagrammeuses. Et donc, il y en a un que je dois ouvrir. J'aimerais faire l'unboxing avec vous, mais je fais ça plus tard. Voilà, bah écoutez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour clôturer ce vlog, mais en fait, je vais clôturer ce vlog en vous parlant encore de plusieurs choses. Déjà, je viens de recevoir des livres. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est dommage. Alors, ma grande voulait le tome 4 de cette bande dessinée, La Grimoire d'Elphie. Donc voilà, je l'ai commandé. Oh, il y a une pelote de lait. Trop bien. Voilà, donc elle va être trop contente, elle va le dévorer, elle va dire oh, vivement la suite. C'est bien ce qui m'ennuie avec les bandes dessinées. Ah mais c'est le trésor de la trichomancienne. C'est bien ce qui m'embête avec les bandes dessinées et en même temps, elle les relit. Et sa sœur va pas tarder à les lire, etc. Voilà. Donc à la limite, bon, c'est quand même, c'est bien, comment dire, bien utilisé quoi. Dans le même style. Les mangas. Mon fils découvre les mangas. Il a découvert en fait les mangas parce que pour ses 10 ans, il a invité ses copains et tout à fêter ça et il a été super gâté et il a reçu notamment le premier tome du manga Blue Lock qui est sur le foot. Je crois, je sais plus s'il y en a 15 ou 16, 16 je crois qu'il y a 16 tomes qu'il a dévoré. En fait, on lui a acheté, enfin, il a dévoré le premier, il a dit, ah non, mais je veux les suivants. Et donc, on lui a acheté les suivants. Et en fait, mon mari les lit. Donc, ce qui fait que, voilà, encore une fois, c'est bien, on achète, mais derrière, c'est bien utilisé. Donc, ok, c'est lu très, très vite, mais bon, on va pas dire que c'est amorti, mais on n'achète pas pour rien. Et je sais que ça, c'est le genre de choses que mon fils lira. Donc voilà, il a bien aimé. Enfin, c'est vraiment le style qu'il pourrait relire, etc. Il aime bien relire ses bandes dessinées. Et donc les mangas, je pense que ça va être pareil. Donc il a bien accroché avec cette série. Et ensuite, nous sommes allés, c'était au début de ce vlog, dans une nouvelle librairie là. Et donc il a pris le premier tome de One Piece. Mais là, il n'y a pas que 16 tomes de One Piece. Hein, donc il a bien accroché. Mon mari l'a lu ensuite, il a bien aimé. J'ai pris le tome 2 pour mon fils dans une commande avec des livres pour mon calendrier de l'Avent. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait mais dans cette commande. Mais bon, bref, j'ai pris le tome 2. Non, on l'a acheté. On l'a acheté le tome 2 physiquement dans une... c'était pas une librairie, mais c'était mon mari en faisant les courses en fait. Il lui a pris le tome 2 et donc il a dévoré le tome 2. Et donc là, il me dit, ah, je pourrais avoir les suivants et tout. Il dit, bah avec mon argent de poche. Bah oui, mais bon, ça m'embête que ce soit avec son argent de poche si en fait mon mari les lit derrière. Donc je lui en ai commandé plein que je viens de recevoir. J'ai pris 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on va faire un deal. Parce qu'en fait, ça, je me doute que ça va pas lui faire le week-end. Et on est à 7 € le tome, non? Je sais plus. 6, 7, je sais plus. Bon, donc voilà.
Donc, je vais faire un deal avec lui et je vais voir. Faut qu'on discute. Faut qu'on discute. Est-ce que parce qu'en même temps, en parallèle, il lit pas mal Harry Potter. En fait, j'ai remarqué que les enfants lisaient quand même pas mal. Alors, mes deux plus jeunes, de 10 ans et 7 ans et demi, lisent plus quand il y a école que quand ils sont en vacances. Ce qui n'est pas le cas de ma grande. Mais parce que ils vont lire quand ils finissent leur travail avant les autres, ils vont lire pendant la période de lecture, parce qu'il y a toujours 15 minutes de lecture par jour en classe, et ils peuvent lire aussi à l'étude quand ils ont fini leur travail, et ils ont souvent fini leur travail avant la fin de l'étude. Donc en fait, mon fils avance Harry Potter, il doit lire le premier tome d'Harry Potter en classe, mais il est en train de l'avancer plus vite que le rythme de la classe, ce que je comprends parce qu'un chapitre par semaine, c'est assez frustrant. Et donc, on va voir. On va voir. Moi, j'aurais tendance à lui dire, bah écoute, tu lis 2-3 chapitres d'Harry Potter et un One Piece, ou je sais pas. Faut que ce soit réaliste et enfin voilà, faut que je réfléchisse. Et donc bah, une fois qu'il aura fini le premier Harry Potter, il peut continuer avec les suivants. Ou alors il y a, pardon, il y a d'autres livres qui l'intéresseraient aussi. Et s'il est motivé par lire du One Piece, je suis sûre qu'il va découvrir des livres, parce qu'il a juste la flemme parfois eh bien, de se plonger dans un roman, alors que je sais très bien le style qui pourrait lui plaire. Et on les a à la maison, mais ils sont dans la chambre de ma grande. Donc, faut qu'on voit. Lui, en revanche, ce qui va vraiment... Enfin, dès qu'il est motivé par un livre, il le dégomme, en fait. Mais faut trouver cette motivation. Jusqu'à présent, c'était des livres jeunesse sur le sport. On a fait toutes les séries. Enfin, on a tout. Il a tout lu. Puis voilà, enfin il dégomme les tomes, il lit, puis après il peut rester longtemps sans lire s'il n'a pas le livre, quoi. Donc c'est à moi de lui mettre le bon livre entre les mains. Mais maintenant qu'il est dans ses mangas, il y en a beaucoup en plus, hein, enfin... Voilà, donc ça c'est pour mon fils. Et pour ma dernière, eh bien elle a fini le livre qu'on a pris aussi là à la librairie, qu'elle a lu cette semaine... Enfin qu'elle a lu de lundi à mercredi, c'était un chiot nommé Cookie. La couverture était trop mignonne de ce livre-là, mais elle en a lu aussi d'autres hein, qu'on a appris à la librairie le week-end dernier. Et donc, elle voulait un poulain nommé Tempête et un chaton nommé Minuit. Voilà, elle voulait ces deux tomes-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, c'est les tomes 3 et 9. La série, ça s'appelle Apprenti vétérinaire. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre, je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte, c'était peut-être pas écrit l'ordre, voilà. Ils sont présentés comme ça à l'intérieur et ils coûtent, bah maintenant ils mettent plus les prix sur les livres vu qu'ils les changent tout le temps, je ne sais plus combien ça coûte. Parce que c'est un budget, et puis c'est vrai que quand on achète pour ma dernière, bah, c'est ma dernière. Donc ce ne sera pas ça va pas être des livres utilisés relus par son frère et sa sœur. Alors, à combien c'était? 7,50 €. Voilà, on est à 7,50 € un tome pour 3 jours. C'est moins cher que le cinéma. C'est moins cher que le cinéma. Mais ça représente un petit budget. Voilà, donc voilà, elle accroche bien. Donc elle va lire ces deux-là. Ça se trouve, on va passer le week-end, elle les aura déjà fini. C'est même fort probable. On verra. On verra. Mais là, elle vient le soir aussi pour lire avec moi. Ce qui signifie qu'elle accroche vraiment bien. Sinon, elle n'aurait pas fait ça. Voilà, donc ça c'était les livres pour les enfants et je vous montre les petits cadeaux que j'ai eus. Alors, j'ai un paquet de Cassandra. Alors, je vais ouvrir ça. Hop, les coups de ciseaux. Voilà. Je vais mettre un petit coup de ciseau sur le côté aussi. J'espère que... je sais pas si j'ai assez ouvert de ce côté-là. Non. Oh, quel suspense, quel suspense. Là, c'est bon. Et là, on est bon.
Waouh! Waouh! Alors j'ai un beau mot que je vais lire. Non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc elle m'a offert un calendrier de l'Avent thé clipper. Alors pour que ça puisse entrer du coup, elle a plié la boîte. Alors je la replie puis je vous montre. Hop! Voilà. Le temps que je fasse ça, j'ai mon four qui sonne. Le temps que je fasse ça, ça sent très bon. Ah, trop bien. Et donc, je vous montre parce que en fait, j'ai remonté, j'ai mis dedans, j'ai refermé. Maintenant, je réouvre. Et hop. Et donc, à l'intérieur, ce sont des sachets. Alors, je les ai pas mis dans l'ordre des numéros, mais je le ferai après. Et donc, du coup, voilà. Un sachet par jour en calendrier de l'Avent. Trop bien, hein, trop bien. Et c'est pas tout. Donc Cassandra me dit, comme c'est bientôt Noël, j'ai pioché dans ta wishlist. Et voilà. Et elle me dit qu'elle l'avait beaucoup aimé. Je suis trop contente. Sa maîtresse a été assassinée, sa femme est son seul espoir. Le mariage parfait. Donc, je suis trop contente. Merci, merci. Et, parce que c'est pas fini, elle me dit que Mini L, comme Mini L, il paraît que Mini L n'a plus rien à lire, en référence à un épisode de podcast de ma dernière, où elle disait qu'elle avait plus rien à lire, voilà. Et bien, du coup, elle lui a appris un petit quelque chose, et elle me dit, en espérant qu'elle ne l'ait pas encore lu, non, elle ne l'a pas encore lu. Sherlock Holmes et l'affaire des joyaux de la couronne chez Larousse Jeunesse, trop chouette. Ah, c'est trop bien. Oh la vache, c'est... Merci. Voilà, je sais, je suis émue en fait, je trouve ça tellement gentil. Enfin, merci. Et je suis contente parce qu'en fait, j'avais envoyé une petite liste de livres polars et tout à Cassandra. On s'est vu à 2 moments, et notamment au Festival Sans Nom. Et elle en a déjà lu 2 sur les 7 qu'elle a pris, et elle les aime bien. Je suis ravie. Et voilà, merci. Je suis très touchée. Je suis vraiment très touchée. C'est... voilà, vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche parce que, oui, c'est tellement gentil. Voilà, c'est très gentil. Bon, eh bien, je vais vous montrer un autre colis qui m'a beaucoup touchée. Alors, colis, c'était pas colis, c'était dans le tote bag, on s'est vu à l'Iris Noir en fait, avec Rosie. Je vous montre ça. Et donc Rosie du compte, alors oui je vous ai pas dit, Cassandra c'est le compte La Bibliothèque de Cassie, et Rosie c'est du compte Rosie Lecturas, et Cassandra la dernière fois qu'on s'est vu c'était au Festival Sans Nom, et Rosie c'était à l'Iris Noir, et elle m'a offert plein de choses, des jolis paquets. Je les ai ouverts le midi, mais les enfants ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a, j'étais à 2 doigts de pleurer, j'ai été tellement émue. Un immense merci, alors, hop, Rosie a crocheté un châle. Voilà, en plus on voit le dégradé. Il est superbe, j'ai pas de mots, parce que je sais ce que c'est de créer des choses quand on a des douleurs, quand c'est... Enfin, voilà. Je suis très touchée. Voilà. Donc les châles, j'en porte beaucoup et je suis très contente. Et en plus, j'avais un châle bleu que je n'ai plus provisoirement. Enfin, je l'ai encore pour quelques jours, mais je vais plus l'avoir provisoirement pendant une longue période, plusieurs mois. Ça va être difficile. Je suis ravie du coup d'avoir un châle bleu comme ça. Enfin, en plus, il est lumineux. J'adore. Alors, il y avait également du thé. Alors, que j'ai pas ouvert parce que je voulais vous le montrer avant, mais maintenant je vais l'ouvrir. Du thé de Bruxelles, thé vert sencha, nougat spéculoos. Je suis trop hâte. Ça sent un petit peu à travers, j'aime beaucoup. Trop hâte.
Donc, crunchy, pâte à tartiner, Biscoff, lotus. Hop. Est-ce qu'il fait le focus? Voilà, ça va être très chouette. Donc, c'est mis là sur une tartine. Moi, je vois bien ça sur des crêpes. On testera sur les crêpes. Un vrai sirop de liège, c'est ce qui est écrit. Voilà, sirop de poire et pomme. Et puis, 2 pochettes à livres en crochet. Elles sont magnifiques. Elles sont mais tellement belles. Enfin, c'est... En plus, dans un coton un peu... qui brille un petit peu, en fait. Vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, je tricote. Je porte ce que je tricote. Je ne sais pas crocheter, pas du tout. Je suis tellement admirative. Et donc, à l'intérieur, eh bien, il y avait pour moi un livre Fais un vœu de Nicolas Sparks chez Michel Lafonpoche qui était dans ma wishlist. Donc, merci. Je suis très touchée, très, très, très touchée. Et puis, dans celui-ci, hop, pour ma grande, Alice et le cheval volé. Voilà. Donc, merci encore. Voilà. Merci à toutes les deux. Merci Cassandra, merci Rosie. C'est extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Voilà. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce vlog. On se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Et puis voilà, encore merci à vous. Je suis très touchée. À bientôt.